Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people. Salut tout le monde, aujourd'hui petit retour d'expérience après 3 ans passé sur le OnePlus 7 Pro qui est vraiment top du top. Voilà la configuration Snapdragon 855 avec 8 Go de RAM, 256 de stockage, vraiment très rapide. Triple caméra à l'arrière qui fonctionne plutôt bien. La petite caméra pop-up devant qui est assez sympa à déclencher. Et niveau qualité, très sympa aussi. Voilà. Le petit dos effet bleui derrière fait toujours aussi bien son effet. Vraiment très joli. Voilà. Là. Petit Always. Toujours aussi fluide, 90 Hz. Certes, c'est pas aussi fluide qu'un 120 Hz, mais franchement, quand on passe du 60 au 90, on voit de suite la différence. Et c'est vraiment très bien. Pour un téléphone qui a déjà 3 ans, pas de ralentissement notable, toujours aussi efficace que lors de l'achat. J'ai vraiment pas à me plaindre, la batterie tient toujours autant le coup. Elle tient la journée, même avec 90 Hz. Avec l'écran poussé au maximum, c'est-à-dire en Quad HD, toute la journée, franchement, pas de souci. Bon, après, il ne faut pas faire des jeux vidéo pendant 3-4 heures parce que sinon, après, voilà, la batterie, elle n'existe plus. Mais sinon, à un usage normal, vous tenez largement la journée. C'est vraiment toujours un très bon téléphone et du coup, par rapport au prix, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix maintenant. C'est un téléphone d'occasion qui vaut vraiment le coup. Donc si vous voulez un téléphone haut de gamme et pas cher, foncez, franchement, c'est un très bon téléphone. Donc du coup, ça c'est une version 8 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage, comme je vous l'ai dit. Mais j'ai aussi la version 12 Go de RAM et 256 de stockage également. Et par rapport à la différence de RAM, on voit la différence, mais c'est pas un truc de malade non plus, quoi. Pour bien voir la différence de la RAM entre le 8 et le 12, il faut vraiment faire de très grosses tâches, du multitâche, pour voir la différence. Si vous faites que des réseaux sociaux, ça sert à rien de prendre le 12 Go. Le 8 fera amplement l'affaire. Voilà. Donc du coup, 3 caméras à l'arrière, une de 48, une de 16 et une de 8. Donc le plus gros correspond à l'objectif principal, le 48. Après le 16 pour un grand angle et le 8 pour un ultra grand angle. Donc c'est des appareils photo qui font toujours de bonnes photos. Bon, du coup, vu qu'il y a les Samsung Galaxy S21 Ultra et des Huawei P40 Pro et P50 Pro maintenant qui va bientôt sortir, et même le S22 Ultra qui va bientôt sortir aussi, il ne fait pas le poids. Faut être logique, même par rapport à un iPhone 13 Pro, voilà quoi. Il est largué, mais pour le commun des mortels, on va dire, il fera largement le job. Donc voilà, du coup ça c'est le OnePlus 7 Pro. Et aussi je tenais à dire, à souligner d'ailleurs, qu'il y a le 7T Pro McLaren Edition qui est sorti quelques mois après celui-là et qui est vraiment magnifique. Avec cet orange indigo, plein de goodies McLaren, du coup avec le téléphone. Je n'ai pas pu l'acheter parce que à ce moment-là il était un peu cher, je ne pouvais pas me le permettre, mais sinon je l'aurais acheté volontiers, ce McLaren 7T Pro édition spéciale. Donc voilà. Du coup, c'est toujours sympa d'ouvrir en fait un téléphone OnePlus parce que toujours les petits autocollants qui font toujours plaisir. Bon, ça c'est la facture, vous n'en avez pas trop l'utilité de l'avoir. La petite chiffonnette qui est sympa. Vous avez ça, c'est vraiment le top chez OnePlus, c'est la wrap charge. Jusqu'à présent,
que ce soit Apple ou Samsung, ils ne sont pas arrivés à l'égaler encore. Donc, par rapport à la vitesse de charge, aucun souci. Vous passerez de 0 à 100% en 45 minutes à peu près, si c'est pas moins. C'est vraiment ultra rapide. Donc ça, c'est un gros plus pour le OnePlus, si je peux le dire. Voilà. Donc ce sera tout pour cette review du OnePlus 3 ans après sa sortie. Voilà, donc vous pouvez vous faire une petite idée de ce que donne ce OnePlus sur le marché de l'occasion maintenant. C'est une très bonne affaire, un rapport qualité-prix imbattable je pense. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Franchement, ça en vaut le coup. À bientôt et bonne journée. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have